Faut-il outrepasser les lois, les règles quand Dieu dit? Chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve autour de votre émission Autrement dit et c'est en compagnie de Samuel et d'Éric. Bienvenue. Sentez-vous à votre aise et nous allons poursuivre l'étude d'Esdras et de Néhémie, particulièrement en cette période de reconstruction des murailles et simplement de la ville de Jérusalem. Alors, par rapport à cette mission donnée à Esdras et à Néhémie, on l'a vu lors des précédentes études, de reconstruire la ville, quelles ont été les difficultés rencontrées non seulement par Esdras Néhémie, mais simplement par le peuple? Ce travail de reconstruction ne va pas se faire dans la simplicité. Les peuples qui étaient restés sur place pendant l'exil, les peuples environnants, ont vu de mauvais œil donc que Jérusalem puisse retrouver sa structure, son organisation, ses murailles. Et la crainte qu'ils avaient, c'est qu'effectivement ce peuple redevienne une nation, en tout cas qu'il devienne une nation forte et qu'elle ne soit dès lors une menace pour eux. C'est pour cela qu'ils vont tout faire pour chercher à décourager, à empêcher la Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient au juste pour décourager, pour empêcher le peuple de poursuivre les travaux? On voit déjà qu'au départ, ils vont user de subtilité, ils vont proposer leur aide. Mais en réalité, en proposant leur aide, ils voulaient simplement entrer, s'immiscer pour pouvoir ralentir et faire en sorte que l'œuvre n'aboutisse pas. Et après, on verra que les ennemis du peuple vont en référer au roi en envoyant des courriers, en faisant remonter des informations, en lui disant même de regarder dans l'histoire, parce que c'est un peuple qui serait très belliqueux, rebelle, etc. Un peuple qui, s'il arrive à reconstruire la ville, risque de poser des problèmes. Donc tout un tas d'allégations comme cela pour freiner l'œuvre de reconstruction. Alors, tu mentionnes, Samuel, néanmoins qu'ils ont proposé leur aide. Alors, on est en pleine phase de reconstruction d'une ville. Je suppose qu'il y a du travail pour tout le monde. On a besoin d'aide, en quelque part. De prime abord, comme cela, l'aide proposée louable, c'est aider à reconstruire. Qu'est-ce qui motive un refus de la part du peuple pour que ces personnes ne viennent pas porter un renfort? Alors, sur cette question-là, il faut... peut-être j'invite ceux qui nous regardent à lire 2 Rois 17, bien comprendre le contexte. Après la déportation, il y a des peuples, les rois d'Assyrie, le roi de Babylone, ont installé, le roi d'Assyrie, parce que c'est le royaume du Nord, il a installé dans la région de la Samarie des peuples, des personnes qui n'étaient pas des Juifs. Et ces personnes-là ont mis en place une sorte de syncrétisme religieux avec leurs propres pratiques d'adoration de dieux étrangers. Et le roi sera obligé à un moment donné de faire venir des prêtres des juifs pour leur apprendre comment adorer le Dieu du pays. Donc malheureusement, ils vont mettre en place, comme je l'ai dit, une sorte de syncrétisme religieux, une religion de briques et de broc, et ce qui ne correspond pas, bien sûr, à l'adoration du vrai Dieu. Et ce sont ces personnes-là dont il s'agit là, ces personnes-là qui sont dans la région de Samarie, qui vont donc descendre vers, qu'on va retrouver également vers Juda, et qui vont proposer leur aide. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont de l'empathie, qu'ils veulent vraiment que les choses avancent. Ils le font parce qu'ils ont une arrière-pensée. Et quand bien même ils ne l'auraient pas, on voit au verset 3 d'Esdras 4, que Zorobabel et tous ceux qui l'accompagnent vont être prudents. Prudents parce qu'ils ne veulent pas que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Il ne faut pas qu'il y ait de collusion, de mélange, etc. Ils vont même dire au verset 3, Zorobabel et Josué, donc Josué le prêtre et Zorobabel, et les autres membres des chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtissons nous seuls.
à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Donc il voulait simplement mettre de côté l'idolâtrie et ne lui donner aucune chance de s'immiscer à nouveau dans cette œuvre de reconstruction à l'époque qui était la reconstruction du temple. J'aime bien ramener le débat à nous aujourd'hui. Imaginons qu'on se trouve dans une situation difficile où il y a pas mal de choses que nous pouvons avoir, quel que soit. On peut prendre l'exemple d'une maladie ou un manque d'emploi, un manque de ressources, ou on se trouve dans une situation peut-être financière, émotionnelle, physique, difficile, une passe difficile. Et il peut y avoir de l'aide comme ça, des propositions d'aide de l'extérieur, de n'importe qui, de voisins, d'amis, d'anciens collègues, de personnes d'église, etc. Alors, quel discernement avoir par rapport à toutes ces aides proposées? Quelle aide accepter? Est-ce qu'à l'image de ce peuple, est-ce qu'il y a une manière de procéder pour avoir l'aide qui est vraiment voulu par Dieu, si c'est Dieu qui a permis que des personnes viennent aider, comment avoir ce discernement? Alors, comme nous le disons souvent, la réponse se trouve dans une relation vraie, une relation de confiance avec Dieu, une relation habituelle, une relation constante. C'est quand effectivement nous bâtissons ce type de relation avec Dieu que dans les moments difficiles, dans les moments périlleux, nous trouvons les ressources. Alors ça c'est déjà un premier élément de réponse. Trouver donc dans la relation que nous avons avec le Seigneur, l'inspiration, le discernement qu'il faut, parce que c'est Dieu qui donne le discernement sur des choses qui ne sautent pas forcément à notre vue. Et donc nous avons besoin de son aide surnaturelle pour le faire. Ensuite, si on regarde le texte d'Esdras et de Néhémie, on voit que dans certains cas, ils acceptent l'aide. C'est bien Cyrus, qui n'est pas juif, qui donne les décrets, Artaxerxès qui donne les éléments pour la reconstruction. Et dans d'autres cas, ils refusent l'aide parce que ces personnes sont clairement identifiées comme des ennemis. Et ne serait-ce que quand ils décident de ne pas aider, de ne pas accepter l'aide, on voit que ces mêmes personnes qui se proposaient d'aider, les voici en train de se liguer pour empêcher la reconstruction. Donc l'histoire est rapportée dans Esdras chapitre 4. Donc c'est vraiment un esprit de discernement qu'il faut. Et cet esprit de discernement ne se trouve qu'en Dieu et que dans la relation qu'on va vivre, je dirais, de manière constante avec Dieu, habituellement, régulièrement, en se laissant gouverner, diriger par l'esprit. Dans les situations difficiles, nous saurons comment réagir. Dans nos vies quotidiennes, j'aime bien ramener le débat, dans nos vies quotidiennes, on peut retrouver des oppositions par rapport à des missions louables ou des choses louables que le Seigneur nous met à cœur d'accomplir. Face aux oppositions que l'on peut rencontrer au quotidien, est-ce qu'il y a une attitude particulière à adopter ou quelles sont les cartes que l'on peut jouer pour adopter une attitude comme Dieu le souhaiterait? Il y a plusieurs types d'attitudes que l'on peut identifier. On peut être effectivement dans la réaction et répondre à l'opposition de manière virulente. On peut essayer de l'écarter, on peut aussi avoir peur et puis se retrancher. En tout cas, je crois que en regardant l'histoire d'Esdras et Néhémie, on voit bien que face à l'opposition, l'œuvre de construction du temple déjà et l'œuvre de reconstruction de la ville, les deux ont connu des temps d'arrêt. Parce que, humainement parlant, le peuple a eu peur à certains moments, donc c'est arrêté. Mais on voit aussi que parfois, malgré l'opposition, on voit aussi que malgré cette opposition, le peuple a repris l'ouvrage, notamment sous Néhémie. Avec les encouragements de Néhémie et une organisation qui va être mise en place. Donc, pour nous, aujourd'hui, lorsque nous menons une mission noble, lorsque nous menons une mission qui est une mission que Dieu nous a confiée, dont nous avons l'assurance qu'il nous l'a confiée, ce qu'il faut que nous nous disions, c'est que ce n'est pas nous qui devons la mener à bien, à proprement parler. Ce n'est pas nous qui combattons, mais que c'est Dieu qui combat pour nous. Et nous avons des exemples dans la Bible où Dieu
par exemple, à l'époque du roi Josaphat, Dieu envoie le peuple sur le champ de bataille. Et le peuple part avec la chorale, on va dire les chantres en première ligne, etc., sur le champ de bataille. Et Dieu leur dit simplement d'être présents. Et en fait, quand ils ont obéi et quand ils sont arrivés, la victoire était déjà acquise. Donc en réalité, ce que Dieu veut, c'est que nous lui obéissions et que nous n'ayons pas de crainte par rapport à ce qu'il nous demande de faire parce qu'il est présent. Et ça ne veut pas dire, juste pour terminer sur ce plan-là, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas toujours portés par son esprit, nous ne devons pas prendre des initiatives. D'ailleurs, Néhémie, dans l'organisation qui est en place, on voit bien qu'ils ont l'arme à la main. On va le voir dans un second temps. Et ils bâtissent la Alors, ville. je retiens ce que tu dis, c'est que Dieu combat pour nous, mais par rapport toujours à ce contexte où Dieu a promis que la ville serait reconstruite, que le temple serait reconstruit également, et on va dire que la réalisation tarde. La réalisation effective de la construction tarde. J'aime aussi encore ramener le débat à nous aujourd'hui. Il y a peut-être certains là qui nous regardent et qui ont le sentiment que Dieu leur a fait une promesse, soit d'un travail, soit d'un enfant, soit de conjoint, ou quelle que soit la promesse, soit d'une maison, soit quelle que soit la promesse que Dieu a donnée, et cette réponse tarde à venir. Alors, quelles sont les ressources pour ces personnes? Comment ces personnes doivent aborder ce laps de temps, ce temps-là de non-réalisation de la promesse de Dieu? Il y a ce passage des Écritures qui dit que si l'accomplissement de la promesse tarde à venir, mais attends-la, sois patient. Et la patience fait partie des fruits de l'esprit, c'est-à-dire ce caractère que Dieu veut développer dans nos vies, dans nos cœurs. La patience est une valeur dans la Bible, un peu moins dans nos sociétés, et parfois nous essayons peut-être de la mettre de côté. Donc si on a cette assurance qu'il y a une volonté de Dieu qui pourrait s'accomplir pour nous dans tel ou tel domaine et que nous ne voyons pas les choses avancer à notre rythme, je crois que la première des ressources, c'est la patience. La seconde, c'est la persévérance. Et puis tout cela dans un esprit de prière. Parce qu'on a parfois des convictions qu'on devrait aussi être prêt à remettre en cause parce qu'on peut se tromper. Le chrétien, je le crois, a le droit à l'erreur, peut se tromper sur une conviction ferme que nous avions. Mais tout ça dans un esprit de prière avec patience et persévérance, il y a certainement matière à progresser et à avancer avec Dieu sans se décourager, sans perdre la foi et sans tomber dans une déprime qui pourrait arriver si on n'a pas toutes ces ressources-là. Alors c'est vrai que le peuple à un moment a un temps d'arrêt, il y a un temps d'arrêt qui est mentionné, et vous l'avez dit lors de vos réponses, il y a un temps d'arrêt en termes de travaux, et il y a des prophètes qui apparaissent à l'image de Agé et à l'image de Zacharie. Et on peut voir dans Agé 1 le discours que Agé donne de la part de Dieu et qui mentionnerait que le peuple en fait est dans cet état parce que le peuple n'a pas mis Dieu à la première place en somme. Agé, qui est mandaté par Dieu, a un message très percutant et son message est assez clair. Vos maisons progressent et avancent, elles sont bien comme il faut et vous leur avez donné la priorité, tandis que ma maison, dit le Seigneur, est en ruine. Donc, avant de considérer les oppositions extérieures, certainement que la première opposition se trouve dans le cœur, un cœur qui n'a pas donné à Dieu la première place, et c'est c'est le message que porte Agé effectivement à ce peuple. Merci Eric. Alors, est-ce que ça signifie par extrapolation pour nous aujourd'hui, quand nos affaires ne marchent pas, on va dire, ou quand la promesse de Dieu tarde à venir dans nos vies, comme je l'ai cité, les différents exemples, un travail, un enfant, un conjoint, une maison, ou quel que soit, est-ce que ça signifie en quelque sorte que la priorité n'a pas été donnée à Dieu ou que Dieu n'a pas été mis à la première place? Non, on ne peut pas dire cela. Il y a deux cas de figure, au moins. On voit bien que dans une étude précédente qu'on a vue, que Daniel
étudié les Écritures et qu'il se rend compte en étudiant Jérémie qu'il y a 70 années qui ont été fixées et que les années arrivent pratiquement à la fin selon le calcul qu'il a fait et qu'il ne voit rien venir. Donc il s'en émeut et il prie Dieu. Eric à juste titre a mis en avant dans ce qu'il a dit la prière. Donc c'est important de prier Dieu, d'avoir cette relation avec Dieu lorsqu'on ne voit pas les choses se réaliser. Et puis il y a effectivement le cas de figure là, que tu soulignes pour le prophète Agé. Effectivement, il arrive que on ne voit pas des choses se réaliser, des choses qu'on aurait aimées, parce qu'on ne donne pas la première place, la priorité à Dieu dans nos vies. Donc si on donne à Dieu la première place, eh bien, les choses vont se replacer à leur juste place, justement, et ce qu'on aura demandé à Dieu, eh bien, ça va arriver certainement. Mais si ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, c'est relégué au second plan, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que Dieu réponde à nos prières comme il se doit, parce que notre priorité est centrée sur nous-mêmes, ce n'est pas la priorité de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous, en fait, c'est vrai qu'au cours des différentes études, on parle de mettre Dieu à la première place. J'aimerais que la personne qui nous regarde puisse avoir des éléments. Quand on dit mettre Dieu à la première place dans notre vie, cela signifie quoi dans notre quotidien? Alors là, en l'occurrence, il s'agissait, je vais y répondre, donner quelques exemples concrets, mais là, en l'occurrence, il s'agissait de construire sa maison, le temple, le lieu où le peuple allait le rencontrer. Mais mettre Dieu à l'épreuve, en tout cas lui donner la première place, ça pourrait être justement, tout bêtement, de s'occuper du voisin, de la voisine qui est dans le besoin et à côté duquel ou de laquelle on passe chaque matin en lui faisant un petit coucou, en sachant pertinemment que cette personne-là a des besoins et que nous, on pourrait l'aider, lui apporter une aide concrète de temps en temps, s'approcher d'elle, connaître ses besoins. Et on sait très bien que l'Esprit de Dieu nous parle, nous dit va faire un petit tour chez ton voisin, ta voisine, parle-lui, demande-lui, mais on ne le fait pas. Donc ça aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Ça aussi, c'est mettre Dieu à la première place. Et ça aussi, malheureusement, il arrive qu'on ne le fasse pas. Mais en même temps, on va demander à Dieu de nous permettre de trouver un travail pour notre enfant ou de nous permettre de trouver, d'avoir la guérison ou que sais-je. Et puis, on voit que Dieu ne va pas forcément, en tout cas, on se dit que Dieu ne répond pas à la prière. Eh bien, comment réagir à ça? Quel manquement, on peut se poser la question, quel manquement on a eu? Pourquoi il n'y a pas de réponse? Quelle réponse? Est-ce qu'il y a une réponse à cela? Alors, bon, pour peut-être continuer au niveau de la question mettre Dieu à la première place, il s'agit de faire des choix, de poser des actes dans la vie en considérant d'abord Dieu. Dans le choix d'un conjoint, dans le choix d'un travail, dans des situations qui se présentent à moi. J'agis, je réagis, je pose des actes en fonction de Dieu d'abord. Ça, c'est une première chose. Ensuite... Alors, restons sur cette première chose. Je pose des actes en pensant d'abord à Dieu. C'est ça. D'accord. C'est ça, lui donner la première place. Quand je pose mon acte, qu'est-ce qui fait que je pense à Dieu quand je pose mon acte? Si je pense à lui, c'est parce que j'ai une relation avec lui, une relation vraie, c'est-à-dire on se fréquente, on est habitué à se rencontrer chaque matin. Alors, je prends un exemple concret. Tu as parlé du conjoint. Je fais le choix, il y a plusieurs fréquentations de telle personne et je pense fort à Dieu. Ben, voilà, c'est que c'est dit comme ça, mais après, comment ça se décline? Je ne sais pas si toi, tu poses tes actes en pensant à Dieu. Oui. Je veux ce travail, je pense à Dieu. Mais comment ça se... La pensée se matérialise comment? Quel raisonnement? Le travail, je suis en recherche d'emploi. Je suis en recherche d'emploi et dans le besoin d'un emploi comme tout le monde. Une proposition m'est faite et je prends l'exemple, le patron me dit qu'on travaille 6 jours sur 7, du lundi au samedi, de 9h à 18h. Alors moi je dirais au patron, monsieur, moi je ne travaille pas durant les heures du sabbat. Il me dit c'est apprendre ou à laisser.
Alors, soit je suis dans le besoin, effectivement, j'ai mon loyer à payer, etc. J'ai dit, bon, d'accord, ben, ok, on verra pour le reste après, notamment pour la question du sabbat. Soit je dis, ben moi aussi, c'est à prendre ou à laisser, je ne viendrai pas, et je décline. Avec cette confiance que Dieu pourvoit à mes besoins et qu'il me permettra de trouver un emploi dans lequel je pourrai demeurer fidèle. Et c'est ça, un exemple concret peut-être, donner à Dieu la première place. C'est-à-dire que ce n'est pas le travail qui va déterminer, ni le besoin d'argent qui va déterminer le choix que je vais faire, mais la relation que j'ai avec Dieu, c'est d'abord ce qui va déterminer. Ça ne veut pas dire que le loyer, le salaire n'est pas important. Bien sûr que ça a sa place, mais ça a une place inférieure à Dieu, tout simplement. Ce que je voulais dire, en fait, c'est pas à proprement parler penser à Dieu, c'est soumettre notre volonté et donc tous les actes que l'on va poser à la volonté de Dieu. C'est surtout cela. C'est pas simplement une pensée comme ça qui traverse la tête par rapport à un Dieu et qui aurait par rapport auquel on essaierait de bien agir avec des fois des ratés. Mais justement, je le disais tout à l'heure, il y a l'aspect relation. Et comme la relation, elle est optimale, comme je suis en relation avec lui, eh bien, c'est sa volonté qui va transparaître dans les choix que je vais faire. Par exemple, lorsque une personne cherche un conjoint, eh bien, il faut que la personne qui est candidate, eh bien, que cette personne-là ce choix-là, enfin cette décision-là, soit guidée par Dieu. Ce n'est pas la personne qui présente et puis Dieu valide, mais c'est Dieu qui présente et c'est Dieu qui est à l'origine. C'est ça, mais il faut pouvoir discerner la volonté. C'est peut-être facile à dire ici, là, parce que nous sommes assis et pas forcément dans une situation concrète. Mais je crois que tous, à un moment ou à un autre, on se retrouve au pied du mur, à la croisée des chemins. Connaître la volonté. Connaître la volonté de Dieu. Mais nous insistons et nous répétons encore que tout se joue, je le crois, dans la relation que nous établissons avec Dieu. Une relation vraie, sincère, à cœur ouvert, sans faux semblance, sans hypocrisie. Et si notre cœur est sincère et si nous voulons marcher avec Dieu, alors il nous donnera aussi les ressources de demeurer fidèles et d'avancer avec lui. Ce qui ne signifie pas qu'on va passer à côté des épreuves et des moments difficiles, mais toujours nous aurons les ressources d'en sortir vainqueurs. Toujours dans cette continuité de connaître la volonté de Dieu et retournant un peu dans l'histoire d'Esdras et de Néhémie, il y a eu des moments d'arrêt. Il a suscité des prophètes comme Agé et Zacharie pour remobiliser, remotiver le peuple. Hop, ça a repris. Il y a Néhémie qui a incité le peuple. Et si vous pouvez donner un peu plus d'informations sur la tactique qu'il a utilisée. Comment savoir que les décisions que je vais prendre, vous l'avez dit, hein, tu as dit qu'il faut apprendre à mieux connaître Dieu et autres, mais néanmoins, j'avance. Je veux avancer et j'avance. Et quand j'avance comme cela, comment savoir néanmoins que je fais la volonté de Dieu ou que je réalise la volonté de Dieu? Parce qu'on va voir que Néhémie avance. Il va avancer. Mais comment savoir qu'il s'inscrit vraiment dans la volonté de Dieu? Alors là encore, nous avons plusieurs éléments, plusieurs points de repère. Le premier, c'est bien évidemment la Bible. C'est elle qui est vraiment la révélation aboutie, absolue de la volonté de Dieu, de sa parole. Une révélation complète et satisfaisante. Donc pour savoir si je marche dans la volonté de Dieu, il me faut encore me plonger dans les Écritures, considérer la Bible, la lire, l'étudier. Donc ça, c'est un premier élément. Un autre élément qui pourrait inscrire dans notre réflexion, parce que tout cela aussi se joue dans la réflexion, parce qu'il n'y a pas de choses toutes faites, il faut y réfléchir. Dieu transforme notre intelligence et parce que c'est lui qui nous l'a donné, alors il veut que nous puissions l'utiliser aussi. Considérer les fruits de mon action, du choix que j'ai fait, quelles en sont les conséquences, positives ou négatives. Et ça aussi me permet de repérer si je marche dans la voie du Seigneur ou si je me trompe. Et que pensez-vous de la tactique employée par Néhémie? Si vous pouvez déjà faire un bref rappel de comment Néhémie a fait pour que les travaux puissent redémarrer au niveau de la ville, de la reconstruction de la ville et de sa muraille. Néhémie va encourager le peuple en leur disant de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur parce qu'ils ont Dieu avec eux. Au verset 14, nous lisons que
ce qui suit, je regardais, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, donc les ennemis, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Donc, il va encourager le peuple, mais il va prendre des dispositions justement pour que le peuple soit armé, tout en construisant le mur, tout en leur disant que Dieu est avec eux et qu'il sera toujours là pour les soutenir dans l'œuvre de reconstruction. Il va quand même leur donner des éléments. Au verset 17, on nous dit que ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient aux charges les fardeaux travaillaient d'une main et qu'ils tenaient aussi une arme de l'autre. Dieu a fait une promesse. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu veiller à leur sécurité le temps que la promesse puisse s'accomplir? Alors, je lis toujours dans Néhémie 4 pour essayer d'apporter des éléments de réponse, que les ennemis, donc, quand ils voient que l'œuvre avance, que les murailles sont rebâties, Néhémie 4, verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et pour lui causer du dommage. Verset 9, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Néhémie est pragmatique, il a une situation là qui se présente à lui et concrètement, il se prépare au pire. Maintenant, ça n'empêche pas la confiance qu'il fait à Dieu, surtout qu'à l'époque, dans le contexte du peuple d'Israël ancien, dans ces années, oui, nombre de fois, Dieu a agi avec le peuple d'Israël, et tandis qu'ils étaient en bataille, c'est Dieu qui intervenait finalement. Et qui oui, alors qu'est-ce qui a empêché là Dieu d'intervenir et pour ne pas, imaginons, provoquer ces actes de violence futurs, probable. Possible, probable. Dieu sait toutes choses. Mais en tout cas, ce que nous voyons, c'est que Néhémie, voilà, il a eu un choix pragmatique qui a du sens dans le contexte dans lequel il vit, par rapport à la responsabilité qui est la sienne. Et le choix qu'il fait me semble aussi pertinent, ce qui n'enlève rien à la confiance que l'on fait à Dieu. Je prends un exemple simple, si on annonce un cyclone, j'ai confiance à Dieu pour qu'il me garde et qu'il me protège. Je ne vais pourtant pas laisser ma demeure sans la protéger, sans faire ce qu'il faut pour mettre à l'abri ce qui doit l'être, et ainsi quand même être pragmatique dans la situation. C'est peut-être ce qui nous choque aujourd'hui, c'est peut-être les armes, le fait que effectivement Néhémie encourage et permet aux hommes qui construisent d'être armés, d'être sous garde militaire. Oui, parce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui, sachant que si on se sent menacé dans l'accomplissement de quelque chose, on est dans un système où il n'y a pas vraiment de guerre de religion visible, tangible, ou de guerre civile, mais on peut être dans un autre contexte où il y a une guerre civile, ou quel que soit un contexte de tension palpable, et à ce moment, adopter aussi, par pragmatisme, ces choses-là. Est-ce que c'est s'écouter soi, s'écouter Dieu? Comment? Voilà, la question c'est, voilà, est-ce qu'on est pragmatique et on fait ce qui nous semble louable, ou est-ce qu'au contraire on se dit bon, Dieu c'est le Dieu suprême et on le laisse agir? Comment savoir comment et quand agir? L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on a utilisé le terme de pragmatisme, mais ça, le pragmatisme de Néhémie n'exclut pas le fait que c'était un homme qui avait un enracinement spirituel. Et d'ailleurs, quand on regarde au verset 20, malgré toutes les dispositions prises d'armer les uns et les autres, ceux qui travaillaient, même ceux qui ne travaillaient pas, qui étaient en faction pour pouvoir protéger éventuellement au cas où il y aurait une attaque, on voit au verset 20 du chapitre 4, il est dit « Au son de la trompette », il leur donne des directives, « Rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous entendez sonner, notre Dieu combattra pour nous. » Alors ils sont armés. Donc ils ne restent pas là sans rien faire en se disant, bon, de toutes les façons, on va s'allonger sur un hamac et puis Dieu va faire le nécessaire. Ils se sont armés, donc ils ont fait preuve de pragmatisme, mais il dit quand même, Dieu combattra pour nous. Et je mets ça en regard très rapidement avec l'épisode que j'ai évoqué concernant le roi Josaphat. Là, ce n'est pas le peuple qui a pris l'initiative d'aller sur le champ de bataille. Ils n'étaient pas obligés d'y aller. Dieu leur a dit, allez-y. Et ils sont allés. Et ils ont vu, ils n'ont pas eu à combattre. Ils sont allés quand même sur le champ de bataille. Dieu leur a dit simplement d'être présents.
Voilà. C'est ça. Alors, je pourrais dire également que la foi biblique est une foi raisonnable. Et parfois, on a un peu de mal avec ça. On pense que la foi, c'est de faire des choses complètement déraisonnables. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, verset 1, exhorte les frères à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. C'est une image qu'il utilise. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de faire les choses avec intelligence, avec bon sens, en considérant le contexte, en considérant les éléments, en plaçant toujours notre confiance en Dieu, mais cela n'empêche pas, effectivement, de prendre des dispositions, toutes les dispositions nécessaires pour que finalement, les vies soient protégées et que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ce sont donc les mots de la fin. Merci Eric, merci Samuel, merci à vous de nous suivre sur Autrement dit.